Aujourd'hui, on va voir un tuto pour faire un cabas avec deux poches plaquées, donc de chaque côté du cabas. Donc il faut beaucoup de morceaux. Alors j'ai fait un petit dessin et j'ai mis des lettres à chaque morceau pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc il faut donc le morceau A qui va faire le fond du sac, qui va faire 31 cm sur 15 cm. Ensuite, ça va être les côtés du cabas. Donc ils font chacun 10 cm sur 22. Donc là, il faut 4 morceaux. Là, il faut 2 morceaux. Ensuite, on a les parties C qui vont faire donc la poche. Donc il faut 2 morceaux de 17 cm sur 18. Ensuite, on a le centre du cabas, donc le morceau D, qu'on peut voir donc ici, qui sera en dessous de la poche. Donc ça, il faut 2 morceaux de 17 cm sur 22. Ensuite, il nous faut ces petits morceaux qui vont former le haut de la poche. Donc les petits morceaux, eux, qu'on voit ici. Ils font 6 cm sur 17. Les bretelles, il nous faut 2 grands morceaux, donc de 10 cm, mais sur 65 cm de long, et il en faut 2. Et ensuite la doublure du sac, qui va faire 31 cm sur 36. Donc on va commencer par former donc les morceaux ici, les morceaux E qui vont faire le haut de la poche. Donc j'ai 2 morceaux. Et on va former ce morceau comme pour faire un biais. D'un côté, un petit pli de l'autre côté. Et donc on forme un biais, on replie en deux. Et on le repasse. Et on fait pareil avec le deuxième morceau. Donc là, on a formé nos petits morceaux. Donc on a formé les morceaux E. On prend les morceaux C, donc les poches. Et on va venir assembler avec chacune. En fait, on va venir l'assembler comme un biais. Donc ça va donner, au final, ça va donner ça. Donc on commence par assembler sur l'envers la première partie du biais. Et on fait pareil sur chaque morceau. Donc une fois qu'on a assemblé les deux biais comme ceci, on vient rabattre et on va venir piquer à 1 mm du bord pour finir le haut de la poche. Donc on fait pareil sur chaque morceau. Donc maintenant que la poche elle est prête, on va venir assembler avec les autres parties du sac. Donc les parties B qui sont là, là c'est la partie D, et donc ici on a la partie C et E. Donc il faut placer la poche sur la partie centrale, l'épingler pour pas que ça bouge. Donc bien droit. Donc là, ça va nous faire la poche plaquée. Et ensuite, les parties donc, du côté, on vient les placer comme ceci. De l'autre côté, on épingle et on vient assembler de chaque côté, pas en bas, juste de chaque côté à 1 cm. Une fois que j'ai assemblé les parties, je les ai repassées couture à plat sur le côté. Et là, on voit que ça nous donne une poche. Bon, elle n'est pas encore fermée en bas pour le moment. Et après, on va venir surpiquer de chaque côté à 1 mm du bord. On a donc les parties centrales qui sont terminées. Et maintenant, on va venir assembler le bas, donc la partie A. Là, on a toute cette partie ici qui est construite. Donc, on vient assembler le bas. Donc, en bas, ce qui va permettre de
Donc là, j'étais un peu large au niveau des mesures du côté. J'ai coupé trop grand. Donc en fait, on assemble le bas ici. Je vais réajuster mon sac. On épingle et on va venir piquer à 1 cm. Une fois qu'on a assemblé le bas, on obtient la poche qui est fermée et on va venir faire une surpiqûre ici à 1 mm. Donc en fait tout à l'heure, c'est pas que les valeurs les morceaux n'étaient pas à la bonne dimension, c'est que pour respecter la géométrie de mon tissu, j'ai fait des piqûres à 5 mm au lieu d'1 cm. Donc quand c'est trop grand, c'est pas grave, on peut toujours couper le surplus. Et donc maintenant, je vais venir faire ma surpiqûre en bas à 1 mm des deux côtés, sur les deux parties. Donc maintenant, on a fini d'assembler toutes les parties de l'extérieur du sac et on a les poches. Et on va venir superposer endroit contre endroit, l'un sur l'autre, épingler et on va assembler à 1 cm sur les trois côtés. Donc le côté, le fond du sac et l'autre côté. Et au niveau de la doublure, on fait pareil. On met endroit contre endroit et on vient assembler sur les trois côtés. Donc une fois qu'on a assemblé donc la doublure et l'endroit du sac, on vient donc aplatir les angles. On met une épingle au milieu. Donc j'ai fait pareil au niveau de la doublure. Et on va venir tracer le fond. Donc là, on va faire un fond de 16 cm. Donc de chaque côté de la couture, on vient prendre 8 cm. On fait pareil aux 4 angles et on vient piquer ici. Donc une fois que c'est assemblé, on vient couper 1 cm après la couture. On enlève donc les coins. Donc comme ceci. On va mettre de côté et on va venir préparer les bretelles au fer. Donc on prend les grands morceaux qui font 10 cm sur 65 et on va les préparer en pliant un peu comme un biais. Donc sur un côté, l'autre côté. Et ensuite, on plie l'un sur l'autre et on repasse pour bien former la bretelle. Donc, une fois que les bretelles elles sont formées au fer, on vient piquer à 1 mm du bord et on va faire une piqûre de chaque côté pour que ce soit plus décoratif. Les bretelles sont prêtes, on vient les épingler sur l'endroit. Donc on met le bord de la bretelle sur le bord de la couture. On l'épingle. On fait attention de ne pas faire de tournicotis et on vient hop, épingler l'autre côté. Donc pareil, le long de la couture ici. Donc comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va assembler le sac avec sa doublure. Donc on prend le sac sur l'endroit, la doublure donc sur l'envers et on vient enfiler l'un dans l'autre. On fait attention de ne pas enlever les épingles qui tiennent les bretelles. Et pour se repérer, on va venir fixer les coutures des côtés, couture sur couture. Donc couture du côté sur couture du côté. Et on vient épingler tout le long, tout le tour.
Alors là, j'ai bien épinglé donc tout le tour, endroit contre endroit. J'ai fait attention de bien glisser les bretelles à l'intérieur. Et on va venir donc assembler en laissant une ouverture de 7 cm. Et on démarre juste avant la première bretelle. Donc en fait, la partie du milieu, là où il y a la poche, on démarre ici. Juste avant la première bretelle. Et on pique 1 cm et on fait surtout un point d'arrêt au départ, donc 3 points en avant, 3 points en arrière, et on retire les épingles donc au fur et à mesure qu'on avance. Une fois qu'on a assemblé et bien retiré toutes les épingles pour ne pas se piquer, on vient retourner le sac. Alors une fois qu'on l'a retourné, on vient donner un petit coup de fer, donc on tire bien sur la bretelle, on a la doublure, l'endroit du sac, et on vient donner un petit coup de fer, voilà, pour que ça aille tout seul quand on va fermer le sac. Donc on repasse tout le tour. Donc pour finir le sac, il suffit de venir donc fermer la petite ouverture qu'on a laissée pour le retourner. Donc bien à plat, on va piquer tout le tour du sac à 1 mm et on commence par la piqûre sur le côté. Et voilà, donc là on a le sac qui est terminé. Donc on a les bretelles, la doublure, une poche plaquée à l'avant et une poche plaquée à l'arrière. À vos machines!